Vous passez à l'électrique et vous voulez savoir comment installer une borne chez vous et surtout si votre entreprise peut la financer ou la rembourser? Bonjour et bienvenue dans Rouler branché. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet clé pour tous les collaborateurs en VE. Comment équiper votre domicile d'une borne de recharge? Combien ça coûte réellement? Et comment votre employeur peut vous accompagner? Le tarif dépend de deux choses, la puissance de la borne et la complexité de l'installation. Une borne de recharge de 7 kW est l'option la plus courante, idéale pour un logement individuel. Elle permet de recharger intégralement son véhicule entre 8 et 10 heures. Comptez 800 à 1200 euros, pause comprise. Il est possible de poser une borne 11 kW ou 22 kW, mais il faudra que votre logement dispose d'un courant triphasé, qui représente 20% des logements en France. Dans ce cas, il faudra compter entre 1500 et 2500 euros selon les travaux à prévoir. À noter que certains fournisseurs proposent des bornes connectées avec gestion de la charge, supervision à distance et répartition automatique de la puissance. Mais cela va venir alourdir la facture. Si vous êtes en copropriété, vous pouvez bénéficier d'une prime Advenir pour l'installation d'un point de recharge individuel, d'un point partagé ou d'une infrastructure collective. Elle finance jusqu'à 50% du coût d'installation d'une borne, plafonné à 600 euros hors taxe par point de charge. Cette prime est également cumulable avec le crédit d'impôt à la transition énergétique. Les bailleurs sociaux et les syndics mandatés peuvent également profiter de cette prime pour équiper leur résidence. En revanche, les maisons individuelles ne sont pas éligibles au programme Advenir. Dans ce cas, elles peuvent quand même bénéficier du crédit d'impôt plafonné à 500 euros. Cela revient à avoir une borne chez soi pour quelques centaines d'euros seulement. Deux configurations existent. Cas numéro 1, vous assumez votre borne et l'entreprise rembourse vos consommations. Dans ce cas, vous achetez vous-même votre borne et payez l'installation. L'entreprise rembourse ensuite les recharges sur présentation d'un justificatif. Ici, le remboursement correspond à des frais professionnels, aucun avantage en nature considéré. En revanche, pour simplifier le suivi, on vous conseille d'opter pour une borne connectée ou un câble intelligent, afin d'identifier précisément les consommations professionnelles. Cas numéro 2. L'entreprise prend en charge le coût total d'installation de la borne. Quand l'entreprise finance la borne et son installation à votre domicile, la prise en charge n'est pas considérée comme un avantage en nature pendant toute la durée du contrat de travail. À la fin du contrat de travail, deux situations possibles. L'entreprise récupère la borne, rien à déclarer, aucun avantage en nature n'est à considérer. En revanche, si vous gardez la borne, lorsqu'elle a moins de 5 ans, la prise en charge de l'employeur ne peut pas dépasser 50% du coût, dans la limite de 1043,50 euros. Vous devrez supporter la moitié du coût de la borne. Lorsqu'elle a plus de 5 ans, la prise en charge de l'employeur ne peut pas dépasser 75% du coût, dans la limite de 1565,20 euros. Il ne vous restera plus que 25% à supporter. Si la prise en charge dépasse ces montants, seule la partie au-dessus du plafond devient un avantage en nature. Et celui-ci est intégré à la dernière fiche de paie. L'essentiel est de clarifier le cadre en amont avec les RH ou le gestionnaire de flotte. Quant aux recharges, comme évoqué précédemment, rien ne change, elles seront remboursées au titre des frais professionnels. Les bons réflexes à retenir. Choisir un installateur IRVE agréé. Vérifier son abonnement électrique. Passer de 9 à 12 kVA si besoin. Prévenir le syndic si vous êtes en copropriété. Faire valider en amont les modalités de remboursement par votre entreprise. Pour conclure, installer sa borne maintenant, c'est anticiper l'avenir tout en profitant des aides disponibles.